L'évaluation des programmes d'enseignement supérieur entre dans sa phase active en Guinée. D'octobre 2018 à avril 2019, 11 programmes ont été soumis pour être évalués par l'Autorité nationale d'assurance qualité ANAQ. Dans cette démarche, les universités Kofi Annan de Guinée et Mercure International ont soumis chacune 2 programmes de licence qui ont requis avis favorable du conseil scientifique de l'ANAQ. Nous avons présenté 2 filières, notre licence de droit et notre diplôme d'ingénieur en génie civil, et les 2 ont été accrédités par l'ANAQ. Nos diplômés, nos étudiants, avec cette reconnaissance, avec ces accréditations, vont pouvoir maintenant aller partout et leur diplôme va être reconnu. Nous avons donc pu avoir l'accréditation de 2 de nos programmes, c'est celui de journalisme et communication et celui de GCF qu'on appelle gestion commerciale et financière. C'est la première fois que les institutions privées en tout cas ont été soumis à cette évaluation, et de sortir de cette évaluation avec les honneurs, c'est un grand plus pour notre université. 2 autres programmes de licence de l'université Nongo Conakry ont aussi reçu l'accréditation de l'ANAQ. Le programme d'économie passe avec avis favorable et celui de génie informatique et télécommunication avec réserve. Nous sommes vraiment très satisfaits. Il faut le rappeler quand même que nous ne sommes pas à notre première évaluation. Avant ça, quand même, il y a eu deux évaluations qui sont passées. Et honnêtement par là, on a toujours eu quand même des bonnes notes par rapport à ça. Cette évaluation est le résultat d'une synergie d'action des experts guinéens et étrangers après la phase d'auto-évaluation. Ce coup d'essai de l'ANAQ ouvre de nouvelles perspectives quant au choix des programmes de formation. Le fait que les institutions aient volontairement soumissionné des programmes pour l'accréditation, parce que c'est un risque. Et vous pouvez ne pas être accrédité. Pour preuve, certains programmes sont accrédités sous réserve. Autrement dit, on leur donne un délai d'1 an pour se conformer à la norme minimale de qualité. Donc, or, ce n'est pas gagné du tout en disant que bon, on vous a donné un délai d'1 an. Si vous ne parvenez pas à remplir les conditions, vous ne serez pas accrédité. Donc, moi, les résultats de l'accréditation, pour moi, sont secondaires. Mais le fait que l'on ait testé nos outils, vu que nos référentiels sont vraiment applicables et que ça a été accepté par les institutions, c'est ça ma grande satisfaction. Et surtout que maintenant, on peut s'engager à grande échelle pour évaluer nos programmes pour l'accréditation et pour évaluer nos institutions pour leur habilitation. Pour garder leur accréditation, les institutions d'enseignement doivent veiller au respect des référentiels de l'ANAQ. C'est le cas de l'École nationale des postes et télécommunications de Kipé et l'École nationale des arts et métiers pour 5 programmes BTS. Certes, la voie est ouverte, mais le chemin à parcourir est encore long. Car 48 institutions publiques d'enseignement et de recherche scientifique et 40 institutions privées d'enseignement supérieur attendent l'évaluation de tous leurs programmes.